Mario Monti peine à imposer ses réformes et en Espagne, on attend toujours le projet de budget 2012. Il sera dévoilé dans maintenant une semaine. En tout cas, actuellement, les taux italiens et espagnols restent au-dessus des 5%, au-dessus même des 5,5% pour l'Espagne. 10h, midi, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et on est en ligne avec nos traders, comme tous les jours à l'entame d'Intégral Bourse. Il y a Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés ce matin, c'est Giovanni Filippo chez Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Giovanni, comment voyez-vous évoluer les choses? Le CAC qui effectivement reprend un petit peu d'altitude après avoir marqué le pas pendant 4 séances consécutives. Vous êtes optimiste ou finalement ça n'est qu'un petit feu de paille? On va dire que c'est une pause dans le premier mouvement de baisse que l'on a eu, qui pour moi pour l'instant est assez minime, ne remet rien en cause dans l'état actuel des choses. Hier on a mis un petit coup de frein, 7-10 points avant une zone importante en délit qui se situe sur les 3450 avec un plus bas à 3460. C'est ça qu'il faut éviter dans un premier temps, je dirais, de casser, et surtout derrière 3435 qui est très très important, comme il avait été souligné cette semaine. Donc pour l'instant on reprend un petit peu nos esprits, comme l'a dit Guillaume. C'est vrai que c'est pas cher payé, 0,5% de hausse, mais je pense que dans l'état d'esprit des intervenants, l'attente prédomine à l'heure actuelle après des prises de bénéfices. On voit bien que dans certaines sociétés de gestion, comme j'ai eu quelques retours, on a repris un peu de cash, je dirais, dans les portefeuilles, entre 20 et 30% pour certains. On voit que sur les marchés de taux de dette, là aussi j'ai eu quelques petits retours, les liquidités étaient abondantes ces derniers temps, les bids étaient bien constitués, et la fourchette entre l'acheteur et le vendeur s'écarte et les carnets d'ordre s'assèchent à nouveau. Comme vous l'avez dit, les taux italiens et espagnols se retendent, donc on voit qu'il y a un petit peu, je dirais, de crainte. C'est pas méchant pour l'instant encore. Maintenant, il va falloir, je dirais, sur cette fin de semaine, réussir, je pense, à repasser au-dessus des 3491 dans un premier temps qu'on a été titillé ce matin. Ça suffira peut-être dans un premier temps à, je dirais, un peu annihiler, je dirais, cette tentative de baisse. Néanmoins, il faudra reprendre, je pense, la zone 3520, 3530 vraiment pour mettre la pression sur les vendeurs. Et à contrario, si on n'est pas capable de reprendre plus de hauteur que ça avant l'ouverture des marchés américains, il faudra surveiller, je pense, 3465, qui sera à mon avis un petit seuil d'alerte sur la journée. Eh bien, disons que scénario très étayé, très détaillé de la part de Giovanni. Jean-Louis Cussac, votre sentiment sur ce petit rebond après 4 séances de consolidation? Oui, nous avons eu simplement une respiration du marché à la baisse, c'est tout. Donc là, on remonte un petit peu, il n'y a rien à dire, on n'est pas dans un grand moment de bourse. Moi, je travaille neutre en intraday sur une impulsion qui reste sur le fond haussière, bien évidemment. Donc 3500, je vais m'en servir comme pivot. Dessous, je vends, mais je rachète également assez rapidement, et j'achète vers 3450 pour viser la moitié de l'écart, c'est-à-dire par exemple vers 75, et puis donc ensuite le 3490, 3500. Voilà. Si on repasse au-dessus de 3500, 505, re-amélioration. Si on casse 3435, je travaille à la vente. Ça, c'est pour le canevas. Il n'y a pas vraiment de flux, c'est assez calme. Et il faut donc attendre. On est dans peut-être dans le calme entre deux tempêtes. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que les menaces à court terme ont un petit peu, on va dire, disparu. Donc il n'y a pas de grosses initiatives sur le marché. Toujours un petit peu de spéculation, des bancaires qui se reprennent. Bon, enfin, rien d'extraordinaire. Des volumes qui restent modestes. On est à 400 millions là. Donc voilà, rien de particulier. C'est plutôt neutre. Et il faut donc surveiller 3500, 505 franchis pour du positif, à nouveau, réaccélération, et à la baisse 3435. Et actuellement on est entre les deux à 3485 points sur le CAC. Ce qui est frappant, Jean-Louis, c'est que les marchés actions ont reculé depuis lundi, alors que l'euro, lui, il tend à progresser. On est quasiment à 1,33 $ ce matin. Comme quoi. Oui, alors sur l'euro, je vous avais proposé hier un 31,30 comme support. On l'a fait vraiment pile poil. On a rebondi dessus. Je vous ai proposé un 32,90 comme résistance. On vient de l'atteindre. On reste plutôt aussi sur un biais haussier.
Surtout tant qu'on est au-dessus d'un 31,30, on est vraiment à l'abri de la première alerte. La première alerte apparaissant sous un 31,30, ensuite un 30,30 et je passe donc vendeur toujours sous 1,2920. Donc là, un 32,90 c'est un niveau intermédiaire, ensuite c'est un 33,70. Bon, après, on va retrouver les zones qu'on avait proposées. On reste donc sur un biais haussier, toujours sur l'euro-dollar. Giovanni Filippo, vous arrivez à expliquer cette bonne résistance de l'euro qui n'a pas reculé sur la semaine? Honnêtement, non. Non, mais honnêtement, non. Je rejoins Jean-Louis à un seul détail près. Au niveau des points, tout à fait conforme à ce qu'il a dit. Par contre, Jean-Louis est haussier. Moi, je dirais que je suis plutôt neutre. Je pense que pour l'instant, on est vraiment dans une zone un petit peu tampon. On cherche un petit peu à se définir sur la parité euro-dollar. Donc pour l'instant, on va dire que je me contente en termes de tendance à rester un petit peu à l'écart. Bien sûr qu'on peut travailler en intraday dans les points que Jean-Louis a donnés, j'ai quasiment les mêmes. Mais j'ai pas vraiment d'explication pour l'instant à vous donner de façon détaillée. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac en duplex de Perceval Finance Conseil. C'était donc nos traders ce matin pour vous donner des clés sur l'évolution des grands indices et des devises, bien évidemment. Le CAC, justement, il gagne 0,3% aujourd'hui, très timide rebond. Le CAC est à 3483 points et on le disait, le marché obligataire se tend à nouveau. Le 10 ans italien est à... Voilà, c'était ce matin, donc les points de vue de Jean-Luc Cussac et l'autre traiteur, je ne sais plus qui c'est Giovanni Filippo de chez Bourse Direct. On va écouter le lien qu'il nous a donné tout à l'heure par rapport à un mec qui pète les plombs par rapport à Goldman Sachs. On écoute ça. It's going to crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. Investors and the big money, the smart money, I'm talking about the big funds, the hedge funds, the institutions, they don't buy this rescue plan. They basically, they know the market is toast. They know the stock market is finished. The euro, as far as they're concerned, they don't really care. They're moving their money away to safer assets, like treasury bonds, 30-year bonds, and the US dollar. So it's not going to work. We keep hearing that whatever the politicians are suggesting, and admittedly it's all been rather woolly so far, isn't right. Can you pin down exactly what would keep investors happy, make them feel more confident? That's a tough one. Personally, it doesn't matter. See, I'm a trader. I don't really care about that kind of stuff. I go with what if I see an opportunity to make money, I go with that. So for most traders, it's not about we don't really care that much how they're going to fix the economy, how they're going to fix the whole situation. Our job is to make money from it. And personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I have a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession. I dream of another moment like this. Why? Because people don't seem to maybe remember, but the 30s depression, the depression in the 30s, wasn't just about a market crash. There were some people who were prepared to make money from that crash. And I think anybody can do that. It isn't just for some people in the elite. Anybody can actually make money. It's an opportunity. When the market crashes, when the euro and the big stock markets crash, if you know what to do, if you have the right plan to set up, you can make a lot of money from this. For example, hedging strategies is one. Then investing in bonds, treasury bonds, that sort of stuff. If you could see the people around me, jaws have collectively dropped at what you've just said. I mean, we appreciate your candour, however, it doesn't help the rest of us, does it, or the rest of the Eurozone? I would say this, listen, I would say this to everybody who's watching this. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big funds. So actually, what I would actually tell people, I want to help people. People can make money from this. It isn't just traders. What they need to do is learn about how to make money from a downward market. The first thing people should do is protect their assets, protect what they have. Because in less than 12 months, my prediction is the savings of millions of people is going to vanish. And this is just the beginning. So I would say
be prepared and act now. The biggest risk people can take right now is not acting. Alessio Rastani, thank you very much for talking to us. Do you dream about the economy at night? I try not to. Yeah. Nightmares. 18 minutes past 11. Voilà, donc c'était un trader sur la BBC qui disait voilà, qu'il se préparait à une récession et qu'il pouvait faire beaucoup d'argent, etc. Voilà, pour ceux qui parlent pas anglais. C'était un peu cynique et honnêtement, ouais, voilà, il voulait un peu faire son crâneur, quoi. Moins 2,50€ sur le câble, on perd 1,10€, pardon, ouais, on perd 2,67€, on gagne 1,10€ et 19 centimes sur les deux positions prises les plus hautes, on perd 3,91€ sur la position prise la plus basse, 1,99€, donc c'est bien, ça repart dans l'autre sens, 871€ d'équité. On va voir si on peut terminer cette position en positif, et puis j'aurai terminé ma semaine, moi, derrière. Donc, dans le pire des cas, même si je ne peux pas fermer les 3 positions de manière positive, si par exemple j'ai les 2 qui sont positives et que ça me semble judicieux de clôturer, j'hésiterai pas à clôturer et à laisser courir 0,01 lot le week-end. Ça me dérange pas de laisser courir 0,01 lot over week parce que c'est quand même pas une grosse exposition par rapport à 869€ d'équité. Voilà. Alors, le lien de cette vidéo, il avait été mis tout à l'heure. Voilà, Rednef te l'a remis, je crois. Voilà, c'était ça, merci Rednef. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions sur le chat écrit? Ça on avait vu. Alors Féfé, ah oui d'accord, ok. Un PDF de l'AMF. À propos de ce qu'on a écouté tout à l'heure là, publié et décrit par Marc Fiorentino. La fiche, c'était vous, ouvert dans Adobe Reader. Oui. 2 petites secondes. On va regarder le document tout à l'heure qu'a posté LOL. Merci à le produit en question. Non, mais une VAD reste une VAD. Alors, exact fil, le bon temps de nos... toutes les sortes de ventes à découvert sont couvertes dans le PDF. Fabien, tu peux mettre le lien de cette vidéo, voilà, ça on avait vu. VAD et VAN, c'est pas pareil. C'est quoi la différence X-Red entre une vente à découvert et une vente à nu? Rednef qui nous disait, c'est celle-là Pablo, ou moins les intérêts restés dans la famille, disait Phil. Ça va recovoter, ok. Xthread, c'est pas pareil, lis le PDF, tu vas tout savoir, ou presque, sur la VAD, et il y en a des N, des nombres d'articles en droit français qui sont bons à lire. Merci. Alors, moi qui arrête pas de dire Rodé Sarko, a priori un fervent défenseur. Fabien, les 3 moyens mobiles que tu as sur ton écran, c'est quoi? Alors Pablo, pour te répondre, c'est des moyennes mobiles exponentielles appliquées au cours de clôture. La noire, c'est la moyenne mobile exponentielle 100. La bleue, la 50, et la verte, la 20. Voilà ce que l'on a. Et pour le moment, on voit que c'est de l'hésitation, puisqu'on évolue de part et d'autre par rapport à notre position de ces dernières. Sur l'eurodoll, on a eu un biais haussier. On bute sur une zone de résistance éventuelle. Pour le moment, il y a de l'hésitation et une tentative des vendeurs de reprendre en main le marché. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va toujours chercher l'information à droite à gauche. Tiens, la bourse de Moscou était satisfaite qu'il n'y ait pas de second tour, donc a priori confiante
dans Poutine pour l'économie du pays. On écoute ça rapidement, c'était l'autre jour, c'était en 36 secondes. Les investisseurs de la bourse de Moscou ont accueilli avec soulagement l'élection de Vladimir Poutine au premier tour, une victoire qui leur épargne l'incertitude d'un second tour. À la mi-journée lundi, les deux indices vedettes de la bourse de Moscou étaient en progression, plus 1,2% pour le RTRS et plus 0,8% pour l'indice MISEX. Les investisseurs auront cependant un œil sur la manifestation de l'opposition qui est organisée ce soir à Moscou pour évaluer le niveau du mécontentement dans la capitale. Une des figures de l'opposition, Alexei Navalny, a annoncé encore plus de manifestations post-électorales. Voilà, donc ça c'était en début de mois. Alors, Global Revolution. Oui, en effet, il y a beaucoup de vidéos en ce moment faites par des mecs qui vendent des options, quoi. On va regarder ça rapidement, c'est pas les plus intéressants, mais pour montrer, voilà. À Terra Femina, d'accord. Bien débuter en bourse. Vous êtes nombreuses à vous demander comment faire et surtout combien investir. Pour commencer, sachez qu'aucune somme minimale n'est requise. Vous pouvez tout à fait n'investir qu'1 euro. Mais vos chances de gain seront alors quasi nulles, car pour acheter des actions, vous devez passer par un intermédiaire, un courtier. Il vous facturera ses services en prenant des commissions calculées sur le montant et le nombre des ordres passés. Et ils mettent pas n'importe qui. C'est vraiment de l'information de base. Bon, si même les femmes se mettent à trader, on aura tout vu. Je rigole. Alors qu'elle a toujours un peu de pression vendeuse sur le câble. Ok, ça on avait vu, bah. Ok. – 17-18h, on sera dans moins d'une demi-heure à la clôture des marchés chez tradingsat.com avec l'analyste technique et graphique Vincent Gann. Mais d'abord, donc nos invités pour entamer l'émission ce soir, Sophie Duval, B Capital, et Fabrice Seyment, Lutetia Capital. Le CAC 40 quasiment à l'équilibre, moins 0,06%, légère hausse des indices américains. On reparlera d'Apple dans un instant. On sera d'ailleurs du côté de New York avec Emmanuel Duteil, notre correspondant. Il y a visiblement eu un court-circuit. Ça tombe bien. Un petit peu compliqué sur Apple qui a fait chuter le titre sûrement quelques secondes de 9-10%, et tout est rentré dans l'ordre après une suspension d'ailleurs de cotation. Le titre Apple est tout proche de ses plus hauts, autour de $600. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne une plateforme dite alternative, BATS, qui d'ailleurs s'introduit aujourd'hui en bourse. C'est fait beaucoup de coïncidences et qui vient d'être peut-être aussi mise en demeure, en tout cas alertée par les autorités boursières américaines, la SEC, l'équivalent de l'AMF, pour des possibles ententes avec d'autres plateformes alternatives. Et c'est aussi la question du trading à haute fréquence qui est posée dans tout cela. Sophie Duval, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Responsable de l'équipe dérivée de B Capital. On est aussi avec Fabrice Seyment, coprésident de Lutetia Capital. Fabrice, bienvenue. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. 17h08, donc le marché qui efface toutes ces pertes. Sophie, c'est pas très volatile comme marché, c'est sûr. La vraie volatilité calculée par l'indice de la peur, le VIX aux États-Unis, est très bas, quasiment historiquement bas. Voilà. Un des plus bas, il y a un des plus bas historiques, ce qui était curieux parce qu'on a déjà quand même perdu 100 points, un peu plus de 100 points par rapport au plus haut. Néanmoins, c'est 150, vrai. 150, c'est vrai. Sur les plus bas du jour, par rapport à exactement. 3006, ça fait 150. Mais néanmoins, on a quand même un très beau marché parce qu'il a la puissance il a baissé tout au long de la matinée de façon, j'allais dire ce qu'on appelle nous dans notre jargon, de façon larvée, c'est-à-dire sans trop de volume, voilà. Et puis il a bien remonté cet après-midi-là et c'est un marché qui est globalement, enfin, on voit bien, il y a quand même des investisseurs qui sont là, des acheteurs qui sont là. Et je pense que la consolidation va tout à fait dans le sens de l'histoire. On était sur des niveaux un peu topiches et c'est tout à fait normal qu'on reconsolide là sur les niveaux actuels. Topiche, et du coup ça a provoqué cette correction qui est somme toute un peu violente. C'est-à-dire que sur les plus bas du jour, Fabrice, on perdait 4%. C'est bon an mal an la pire semaine de l'année.
Oui, c'est effectivement, ça s'ajoute à la correction d'hier. C'est pas étonnant, compte tenu du rallye qu'on est depuis le début de l'année. Je crois que si on doit garder en mémoire quelque chose, c'est que il y a un apport de liquidité d'un trilliard, de la Banque centrale européenne. Donc forcément, effectivement, ce quantitative easing se traduit dans les faits par beaucoup d'achats d'obligations, beaucoup d'achats aussi parfois d'actions. Sophie le disait à l'instant, les opérateurs sont de retour depuis quelques mois. Cela étant, je pense que le niveau de volatilité qu'on connaît aujourd'hui n'est pas là pour durer, parce qu'on a quand même encore trois, risques potentiels qu'il faut garder en mémoire. Le premier, c'est le risque d'un choc pétrolier avec une crise éventuelle, si par exemple demain Israël attaque l'Iran. Le deuxième, c'est un risque sur la Chine, qu'on ait plutôt un hard landing plutôt qu'un soft landing, même si notre scénario central pour la croissance chinoise c'est plutôt de l'ordre de 8%. Et le troisième, c'est effectivement le niveau des dettes souveraines européennes, et notamment avec un potentiel défaut, ou en tout cas des potentiels problèmes autour du Portugal qui ne sont pas quand même à exclure. Donc à mon avis, la volatilité, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, va revenir. Elle ne peut pas rester à des niveaux aussi bas, et donc il faut quand même faire preuve de prudence. La volatilité donc pourrait être de retour. Sur le bilan de la semaine, Sophie, période comme ça, 3-4% en ligne droite, c'est pour vous, c'est pas un signal d'alerte, quoi. C'est somme toute logique. Non, je pense que c'est plutôt au contraire, ça va dans la logique du marché. On avait quand même eu quasiment une ligne droite, une hausse des marchés depuis 3 mois. On est arrivé sur les niveaux de 3006. On attend un catalyseur. Alors on peut dire c'est les chiffres, c'est la statistique chinoise hier. On peut trouver beaucoup de choses. L'environnement économique reste quand même fragile. Ce sont des prétextes pour vous là, ou il y avait vraiment des raisons de Non, oui, c'est des petits prétextes. Je pense que le marché, de toutes les façons, il avait besoin de souffler et besoin de consolider. Après, on les trouve les prétextes. De toutes les façons, il y a toujours quelque chose. Mais quand on voit le rebond d'aujourd'hui, on se dit quand même que, je suis pas sûre. Pas mal, oui, de faire de moins 1% à stable, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut quand même si les volumes sont pas élevés, il faut quand même avoir la puissance de faire remonter le marché. Il y a des gens qui rachètent. Il y a des gens qui considèrent que là, effectivement, ça commence à être intéressant. Fabrice. Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est là on parle beaucoup d'Europe, et c'est vrai que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs, mais si on regarde un petit peu plus loin, notamment le marché américain s'est très bien comporté l'année dernière, il se comporte encore mieux depuis le début de l'année que les marchés européens. C'est ce qui est un petit peu, je dirais, étonnant dans la situation dans laquelle on est, c'est que même si encore une fois on a tendance à avoir cette perspective, d'abord il faut effectivement voir la perspective reste du monde versus Europe, et nous on reste convaincus qu'il faut surpondérer le reste du monde, et à l'intérieur même de l'Europe, effectivement, de voir que les disparités continuent, avec un DAX qui fait un parcours absolument exceptionnel depuis le début de l'année, et on considère, je dirais toujours dans dans ce scénario central relativement conservateur, qu'il faut surpondérer l'Allemagne au détriment par exemple des pays périphériques. J'ai plus la performance du DAX en tête, mais oui, elle est toujours impressionnante, Sophie. Plus de 10%. Plus de 10%. 12% de mémoire. 12%, et nous on prenait 12% la semaine dernière. Donc nous on a été très tirés par les bancaires. Le DAX lui est beaucoup plus a un gros poids sur les industriels, ce qui lui a permis de bien tenir l'année dernière, de faire de bonnes performances l'année dernière. Et nous on a été très tirés par les bancaires. J'ai plus 18 moi ce soir. Le DAX plus 18 a priori en year to date. Ouais, et on a consolidé, donc on est à peine à 10 désormais. Il y a un vrai écart. Il est toujours justifié, Fabrice, pour vous? L'Allemagne n'est pas sur le plan économique, là, c'est pas non plus ça, là. Non, c'est vrai, mais ça traduit, je dirais, un petit peu l'état d'esprit général. Il faut voir aussi, c'est quelle est la nature des opérateurs. La crise financière de l'été dernier a quand même été beaucoup due au retrait, notamment des gros fonds américains et des gros opérateurs américains. Par exemple, sur le marché des fonds monétaires, les problèmes de liquidité, puisque c'était principalement le sujet de la crise financière de l'été dernier, ont été dus majoritairement à la fois au retrait des funding en dollars des banques européennes qui se retrouvaient effectivement dans cette difficulté, et le deuxième, c'est effectivement le retrait en règle générale des investisseurs européens. C'est vrai que vu de l'étranger, la situation allemande est meilleure pour les raisons que vous avez indiquées, notamment en raison du fait que l'Allemagne est tournée beaucoup plus que nous le sommes par exemple vers l'exportation, et je dirais que c'est un peu cette vision-là que peuvent avoir les Américains et les pays émergents quand ils achètent l'Europe.
on veut toujours le best in class. Force est de constater que, quelle que soit effectivement les disparités qu'on peut voir, et suivant les secteurs, on est meilleur qu'eux ou eux meilleurs que nous, mais globalement la situation allemande est quand même plus enviable que la situation française. Il faut voir aussi que le CAC 40, c'est quand même aussi beaucoup les banques, donc forcément, je dirais, et c'est d'ailleurs aussi vrai pour l'Eurostoxx, et donc de ce point de vue-là, je dirais, on a, je dirais, un côté un peu biaisé quand on regarde exclusivement le CAC 40 et son évolution. L'Allemagne best in class pour les actions, c'est vrai aussi pour la dette. Le Bund allemand revenu sous les 2% depuis 24 heures à 1,88 quand la dette française est toujours bon an mal an autour de 3%. Il y aura d'ailleurs une émission court terme, je crois lundi prochain. On est à 2,96 voilà pour l'obligation assimilable du Trésor français à un quart d'heure de la clôture des actions des bourses. Ce sera évidemment à vivre et ensemble et en direct sur la radio et la télé de l'économie. Jusqu'à 18h. Voilà donc le point réalisé donc par les analystes de BFM. Honnêtement, il est vendredi soir, il est 7h14, il n'y a pas rien à foutre. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mes maigres bénéfices, donc 74 centimes et 10 centimes de perte. Voilà. Et je vais laisser courir 0,01 lot pendant le week-end. Voilà, donc journée mitigée, pas terrible, pas mauvaise non plus. Donc sur l'ensemble des trades fermés, j'ai 5,65 € de profit. 5,65 € de profit et j'ai une perte en cours de 4,26 €. Donc on voit qu'il y a un très léger gain sur la journée si on cumule les gains et les pertes en cours. L'équité est actuellement à 869 €. On a 0,01 lot qui court, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Je verrai comment je gère ce trade. Pour l'instant, je n'ai pas de stop ni de take profit. En même temps, 0,01 lot, le risque est largement maîtrisé. Ça reste une position, voilà, sans levier, mais avec moins que le capital détenu. Donc, je laisse courir ça et je ferai le point lundi. Donc, moi, j'en ai fini pour ma session de trading et pour cette semaine. Alors, avant de partir, je vais regarder ce que ça a donné. Donc, ça a été une semaine qui a commencé de manière très difficile. Vendredi dernier, on avait une grosse perte, 10%. Et là, cette semaine, c'est beaucoup mieux, notamment la fin de semaine s'est bien passé. Et donc, sur l'ensemble des positions fermées, voilà, on doit être à plus 19,60% environ, parce que là, elles n'ont pas encore été prises en compte. Donc, ça c'est bien. On est sur 1, 2, 3 jours consécutifs de gains. On avait enchaîné précédemment 1, 2, 3 jours consécutifs de pertes. Donc on va essayer de repartir de l'avant et sur la même lancée que ce qu'on avait eu du 28 février jusqu'au 15 mars. Ça s'est très bien passé, on avait enchaîné les gains avant de se mettre dans la difficulté. Donc on va essayer d'être sur quelque chose de plus serein, essayer d'être plus raisonné en termes d'exposition. Vous l'avez pu le remarquer cette semaine par rapport à la semaine dernière. Petit à petit, je continuerai à ajouter du capital également. On voit que la balance progresse et qu'elle n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Donc c'est d'une part grâce au gain, tant mieux, et autre part grâce au dépôt que je fais petit à petit. Donc le capital est encore très faible, actuellement 869 € d'équité. Le but c'est de progresser petit à petit. Voilà, donc bon bilan. Semaine on a terminé à plus 6,21% en termes de gains absolus et plus 13,65 en termes de gains cumulés. Donc en prenant en compte des dépôts alternatifs. Aujourd'hui, on a fait plus 0,48%, on est à plus 0,55 avec les deux gains, enfin le léger gain que je viens de clôturer, le gain et la légère perte, mais donc positif. Et voilà, tout roule, je continue comme ça. On a fait 7,78% en février. Là pour l'instant pour mars, on est le 23, on a fait 10,82% de profit sur le compte. Donc ça se passe bien, espérons continuer sur cette lancée. Et voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Donc moi je vous souhaite bonne soirée à tous. Il y en a qui iront certainement en analyse technique demain. Ceux qui sont sur Paris, ils ont peut-être même là. Écoutez, bon salon à vous. Demain, moi, je serai là avec ma caméra. J'essaierai d'interviewer plusieurs traders, éventuellement de faire quelques vidéos. Si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro, parce que ça va pas être facile de se voir. Parce que des fois, il y a beaucoup de monde, ou alors on se croise, etc. On se voit pas. Mais normalement, vous avez toutes mes informations dans la partie contact. Donc, qui sommes-nous? Voilà, c'est ça. Donc, il faut que je modifie ça. Donc, vous avez toutes les informations dans la partie qui sommes-nous. Je vous laisse le lien. Voilà. Et puis, voilà. Bon week-end.
Alors Féfélizé, même la politique étrangère de Gaulle, ça en classe. Complètement stopper le trading. Comment ça se fait, Commu? Qu'est-ce qui t'avait stoppé dans le trading? Lolo qui disait bonne soirée, à demain matin, ensemble analyse technique. Ok Lolo, bah, bonne soirée à toi, et à demain, ouais. Bon week-end, à demain Luigi également, ouais. Allez, à plus tard tout le monde. Très bien. Ah oui, pardon, Xred, ouais. Bah à plus tard. Toi, Xred, tu seras pas là demain au salon d'analyse technique? Si, j'y serai. Ah ok, parfait. Bon bah à demain alors, peut-être, si on se croise. À domani. Allez, salut. T'as fait une bonne journée, toi? T'as clôturé tes trades? Non, je laisse mon kiwi. D'accord, donc long kiwi? Ouais. Ok, actuellement t'es positif sur la position? Ouais, ouais. T'étais rentré à 0,80 combien déjà? 87. 80 007 ou 4... 0,80 87. D'accord, 0,80 87. Donc là t'es à quoi? T'es à ouais, 85 pips de profit quoi. Donc ouais, ça se passe bien. Tu penses laisser courir combien de temps? Plutôt sur du moyen terme, c'est-à-dire en swing, donc vraiment plusieurs jours? Ou tu vas juste attendre de voir ce qui se passe ce week-end, éventuellement lundi tu prendras tes profits? T'as un objectif précis en tête ou pas? Pour l'instant, l'objectif il est à 82,10, mais je vais peut-être l'augmenter. On va voir ce qui se passe à ce moment-là. D'accord, et ça c'est une prise de position, un objectif que tu avais fini via des figures harmoniques comme d'habitude? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Toi, tu as un petit bilan à faire cette semaine, c'est positif? Alors mon compte Honda, ouais. Mon compte Market, là il a stagné cette semaine. Et Active Trade, je crois qu'il est légèrement positif pour cette semaine. Ok, donc semaine positive dans l'ensemble. Mais de toute façon, t'as mon MyFXbook de Active Trade, il me semble. Ah ouais, il faudrait... Ouais, bah j'ai dû alors, si tu m'avais mis le lien, si tu peux me le remettre, je vais regarder, mais sinon je l'avais dû l'ajouter au Watch, je sais pas quoi. Ok. Bon bah demain. Ouais, et qu'est-ce que je peux le diffuser sur Vidéo Bourse, parce qu'en général les MyFXbook des membres, je les diffuse sur Vidéo Bourse, ça te dérange ou pas que je diffuse sur Vidéo Bourse? Oh non, non, y a aucun problème. Ok, parfait, merci. Allez, bonne soirée. Salut.